Pourquoi 80% des dirigeants échouent dans ce métier? Alors j'ai eu la chance pendant ces 15 dernières années de discuter avec énormément de dirigeants et je me suis rendu compte qu'il y a 4 erreurs qui reviennent tout le temps. Il y a 4 erreurs qui font échouer les dirigeants. Et je voudrais vraiment partager ces erreurs avec toi. Peut-être que tu es en train de les commettre, peut-être que tu vas les faire, peut-être que tu les as déjà fait. Moi en tous les cas, je les ai fait dans le passé et ça m'a coûté quasiment mon business. Ce que je veux te dire par là, c'est que très souvent, on pense que pour développer son business, on a, si tu veux, des fausses idées, on a des fausses croyances. On pense que pour développer son business, on doit avoir des super machines. On pense qu'aujourd'hui, par exemple, que quand tu as des super machines, eh ben, tu vas faire plus de chiffres. Non, les machines, ça amène juste de la qualité. Ça va peut-être fidéliser un peu plus, ça va amener de la qualité à tes clients. Mais tes machines ne vont pas t'amener plus de prospects ou plus de ventes. Et souvent, la plupart des dirigeants ont quatre erreurs qui les empêchent de progresser, mais surtout qui peuvent même les faire échouer dans leur business. Donc, par exemple, souvent, me disent, bah, tiens Kevin, moi j'ai les dernières machines à la mode. C'est super, c'est bien, c'est valorisant d'avoir des machines à la mode, c'est bien pour les clients. Mais est-ce que c'est ça qui va te faire réussir? Pas sûr. Et donc, des fois, certains dirigeants vont mettre une somme astronomique, vont avoir, écoute bien, des leasings sur 4 voire 5 ans. Ils vont avoir à peu près 4 000 € à 5 000 € par mois pendant 5 ans, pendant 60 mois, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans les leasings. Et quand je leur dis, mais c'est quoi ton budget de com? C'est quoi ton budget de formation? C'est quoi ton budget pour t'améliorer dans ton système de vente? Ils me disent, oh bah tu sais, moi ça fait 15 ans que je fais ça, bah, je sais faire. Ouais. Tu sais, et souvent je leur dis, mais vous savez, dans la vie, il y a des personnes âgées qui sont vieux, donc qui ont vécu plein de choses, mais qui sont vieux et cons. Il y a des vieux qui sont cons. Tous les vieux ne sont pas intelligents, ne sont pas sages. Et des fois dans le business, tu as des gens, ça fait 15 ans qu'ils font ça, mais ça fait 15 ans qu'ils sont moyens. Et ils continuent d'être moyens et encore moyens. Ils se disent, oh, moi ça fait 15 ans, ou j'ai la plus grosse, ou j'ai la plus grande. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est pas parce que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans que tu es forcément le meilleur. Aujourd'hui, moi, je me forme chaque année. Chaque année, j'investis dans des budgets colossaux dans la formation. Et des fois, il y a des mecs de 24 ans qui font plus d'argent que moi, qui gagnent plus d'argent que moi. La dernière fois, j'étais dans une formation, il y avait un mec qui a 22 ans qui gagnait 1 million d'euros par an. Ben, lui, c'était choquant. Mais le mec était extrêmement brillant. Le mec avait lu 300 bouquins. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est attention à notre façon de penser. C'est-à-dire que souvent, on pense que faire un leasing sur 4 ans, 5 ans, oui, c'est bien d'avoir des belles machines. Je ne dis pas qu'il faut avoir des machines pourries. Donc, il faut nuancer mes propos. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est attention à cette erreur parce que beaucoup de clubs pensent qu'en ayant des machines, les gens vont venir acheter. La deuxième erreur qui est faite, c'est souvent les travaux. C'est-à-dire qu'on pense qu'on investit beaucoup d'argent pour embellir notre travaux, pour embellir notre club, pour avoir un club. Et encore une fois, on ne va pas faire des travaux rentables, on va faire des travaux pour avoir le plus beau club, pour l'ego, pour que ce soit plus beau pour le concurrent. Oui, c'est bien. Mais si tu dépenses trop d'argent dans tes travaux et qu'à la fin, tu n'as plus de trésorerie pour pouvoir faire de la pub, pour pouvoir faire de la vente, pour pouvoir prospecter, pour pouvoir investir dans ton développement, pour pouvoir embaucher, tu vas avoir un problème. Donc, c'est des erreurs, il faut faire très très attention à ça parce que ça fait 10 ans que je fais de la formation, ça fait 7 ans que j'ai ma société et ça fait 7 ans que tous les mois, quand un nouveau client démarre avec nous, il me dit, écoute Kevin, j'ai fait cette erreur. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois, et j'ai même des clients qu'au bout de 2 ans, 3 ans, qui ont travaillé avec moi, après qui ont terminé la formation, qui sont partis, et qui au bout de 3 ans refont ces erreurs-là. Donc on se rend bien compte qu'on a constamment, on pense que avoir des plus belles machines et plus de machines que le concurrent fait vendre, ce qui est faux. On pense qu'aujourd'hui, faire des travaux exorbitants fait vendre. Non, ça fidélise un peu plus. Ensuite, troisième chose, c'est les activités. La plupart aujourd'hui des dirigeants se disent, tiens, mon club baisse, qu'est-ce que je fais? À l'époque, c'était la Zumba, mais ils me disent, ben, tiens, je vais rajouter telle activité, telle activité. On pense qu'en ayant beaucoup d'activités, on va faire venir les gens. Non. Si tu as une activité, tu rajoutes une nouvelle activité tendance, mais il va falloir dépenser de l'argent pour faire de la pub, il va falloir vendre, il va falloir mettre en place un système, il va falloir promouvoir. Donc, c'est-à-dire que rajouter des activités ou avoir plus d'activités que ton voisin ne te fera pas vendre. Ça va t'aider à fidéliser un petit peu plus. Donc, attention à ces idées reçues parce que c'est vraiment les 4 erreurs qui peuvent te faire échouer dans ton business et qui peuvent complètement tuer ta trésorerie. Et ensuite,
Le dernier point que souvent les dirigeants font, c'est la baisse des prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, bah, tiens, mon concurrent, comme j'ai pas assez de clients, bah, je baisse les prix. Mais si je baisse les prix, les gens vont venir tout seuls. Voilà, j'ai baissé de 10 euros. Là, ils pensent que les gens vont courir. Ah, il a baissé les prix, j'y vais. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas parce que tu baisses les prix que les gens vont venir. Si tu baisses les prix, il faut le faire savoir. C'est là qu'il faut communiquer, il faut investir de l'argent. Il faut communiquer sur la com externe, la com interne, sur le digital, par email. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une véritable stratégie. Et souvent, ces 4 erreurs-là, souvent, pour plus de 80% des dirigeants, échouent. Parce qu'on pense qu'il faut être tendance. Non, il ne faut pas être tendance, il faut être performant dans son système de prospection. Il faut être performant dans son système de vente. Il faut être performant dans son système de rentabilité. Il faut être performant dans son système de produit. Est-ce que je vends le bon produit? Voilà. Et il ne faut pas surtout se dire, tiens, la facilité, c'est se dire, la facilité, entre guillemets, c'est se dire, je mets des machines, je fais des travaux, je rajoute des activités et je baisse les prix et c'est réglé. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Je voudrais vraiment maintenant que tu réfléchis. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais ces erreurs-là? Quelles sont les choses que tu peux ajuster? Voilà. Il faut vraiment que tu prennes conscience aujourd'hui de ce que tu fais de bien et de ce que tu peux améliorer. Voilà. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.